Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors bon, vous le savez, le week-end est très agité dans le club, autour du club, dans les médias. Évidemment la sortie de Laurent Blanc qui voit comme solution le fait de se séparer de l'entraîneur pour relancer la machine OL. Évidemment a eu beaucoup d'échos. Et l'équipe nous apprend ce soir que John Textor va avoir un entretien téléphonique demain, donc lundi, avec Laurent Blanc, sans doute pour évoquer les sujets du moment, et ils sont très nombreux. Alors on se demande, en tout cas moi je me demande, au final, qui a le plus à reprocher à l'autre. John Textor pourra sans doute reprocher les résultats évidemment, mais Laurent Blanc a lui aussi beaucoup de griefs à faire valoir. Et d'ailleurs l'équipe justement nous fait un petit peu la liste de tout ce qui déplaît énormément à Laurent Blanc depuis quelques semaines, voire même quelques mois. Alors comme le note l'équipe, et d'ailleurs c'est ce que j'avais fait dans ma vidéo débrief de ce matin, on se rend compte que pour le moment, malgré quand même des renoncements qui ont été constatés, notamment sur le dossier Lukeba, des résultats extrêmement mauvais, que ce soit dans les matchs de préparation et depuis le début de la saison officielle, finalement personne ne s'exprime, ni John Textor lui-même, ni le président exécutif Santiago Cucci. Et donc finalement, Laurent Blanc se retrouve comme ça, tout seul face aux médias. Personne ne nous dit rien, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas la politique sportive. Quand Laurent Blanc est interrogé sur le mercato, en gros, il dit que pour le moment, rien n'a été fait, c'est-à-dire qu'il considère que les recrues qui sont arrivées, finalement, ne lui servent pas à grand-chose. Et force est de constater que c'est le cas, sauf peut-être Mata, mais le problème pour lui, c'est qu'il se blesse dès le premier match officiel. Et donc, finalement, vous allez voir qu'on retrouve dans les griefs que Laurent Blanc a contre sa direction, des choses que j'avais exprimées dans les points positifs et les points négatifs, une vidéo que j'ai fait il y a une dizaine de jours, avant la saison. Évidemment, le premier point négatif, c'est un article qui est paru dans l'équipe il y a quelque temps, qui avait généré d'ailleurs un premier agacement de la part de Laurent Blanc. C'est que John Textor, s'il avait eu les moyens financiers, il n'aurait pas conservé Laurent Blanc cet été. L'encadrement de la DNCG fait qu'on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Deuxièmement, John Textor a laissé entendre, et ça a été rapporté par les médias brésiliens, que Bruno Lage, l'actuel entraîneur de Botafogo, donc entraîneur portugais, il a convaincu Bruno Lage donc de venir entraîner Botafogo pour la deuxième partie de la saison, puisque l'ancien entraîneur Luis Castro a été débauché, si l'on peut dire, en Arabie Saoudite, et donc il lui a dit, voilà, monsieur Lage, venez entraîner Botafogo, et si vous êtes champion, vous deviendrez numéro 1 dans une de mes équipes en Europe. Comme je l'avais dit, ce ne sera évidemment pas Molenbeek, ce serait franchement pas une promotion pour monsieur Lage. Ce ne sera pas Crystal Palace, puisque John Textor n'a pas beaucoup de pouvoir à Crystal Palace, donc évidemment il reste tout à fait l'Olympique Lyonnais. Le problème de savoir en gros qui va succéder à Laurent Blanc, ça impacte le club, mais ça aussi ça impacte le vestiaire. C'est-à-dire que peut-être des joueurs se disent Laurent Blanc il n'est pas là pour très longtemps, donc on va pas se défoncer pour lui. Évidemment, le plus gros point de crispation, même si ça déjà ça peut crisper quand vous savez que votre successeur, quoi que vous fassiez, est déjà nommé, c'est la gestion du mercato. Et évidemment, pour le moment, Laurent Blanc n'est pas satisfait des recrues qui ont été réalisées, et notamment, lui, il voulait des recrues qui allaient améliorer l'effectif, et pour le moment, on a juste des remplaçants, là encore, sans Clinton Mata, bien entendu, qui lui, pour le coup, est un vrai plus, mais je rappelle que Clinton Mata, c'est quelqu'un qui avait été choisi par Laurent Blanc et Bruno Chéroux, qui avait été validé depuis le début du mois de juin. Non, ce qui ne plaît pas à Laurent Blanc, mais c'est ce qui ne me plaît pas aussi, c'est que, et c'est ce qui est dit ici, si on avait vendu Castello Lukeba avant le 30 juin, ou si du moins on s'était engagé à faire la vente de Castello Lukeba,
on aurait passé tranquillement la DNCG et on aurait pu faire le mercato attendu pendant cet été. Alors ici quand même une bonne nouvelle me semble-t-il, puisqu'on nous dit ensuite que il n'aurait peut-être pas été obligé d'attendre décembre pour recruter à la hauteur des autres prétendants à l'Europe. Donc en gros, on nous dit quand même ici que peut-être que au mois de janvier, lors du prochain mercato hivernal, l'OL aura les coups des franches et que les ventes, notamment de Castello Luqueba, de Romain Fèvre, etc., eh bien, pourront permettre à l'OL de faire un recrutement, on va dire costaud au mois de janvier. Vous me direz, c'est ce qu'on nous avait déjà promis la saison passée. Et au-delà de ce mercato qui est complètement bridé cet été, Laurent Blanc a une priorité qu'il réclame depuis des mois et des mois. Alors on nous dit ici qu'il réclame depuis janvier. Non, il l'a sans doute réclamé bien avant janvier et ça ne s'est pas fait au mois de janvier. Et à cette heure-ci, donc on est le 20 août, il n'a toujours pas son numéro 6. Et quand on voit comment on se fait transpercer de match en match, qu'on prend 6 buts en 2 matchs face à des équipes, on va dire, du milieu, voire du bas de tableau de Ligue 1, on comprend que Laurent Blanc, il est vraiment mécontent. Donc c'est pour ça, cet entretien, est-ce que ça va être un entretien préalable à un licenciement ? Est-ce que ça va être Laurent Blanc qui va se lâcher, hein, vous savez qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, ou est-ce que c'est Textor qui va lui demander de s'écraser et sinon il va lui donner le même sort que le coach de Molenbeek, c'est-à-dire virer même avant le début de la saison. Donc on va suivre ça évidemment avec attention, voir ce qui va se passer. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de ce matin, moi je ne pense pas que Laurent Blanc, s'il est viré, sera viré avant le match du Paris Saint-Germain, parce que déjà il y a une trêve internationale après le match du PSG, et en plus si vous faites venir un nouveau coach, il n'aura pas envie d'aller se taper un match à Nice et contre le PSG avec tous les absents majeurs que sont Anthony Lopez, Dejan Lovren, Clinton Mata et en plus maintenant Alexandre Lacazette. Pas de recrue, donc je pense que Laurent Blanc, malheureusement pour lui, sauf s'il démissionne, il va devoir faire le taf jusqu'au match du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.